Alors, maintenant qu'on a fait le CRUD pour notre portfolio, la prochaine étape, c'est d'afficher sur notre page d'accueil. Donc, où je veux en venir, c'est ici. C'est ici. Ça, c'est en fait ce qui est déjà indiqué dans notre template. Mais nous, on va faire l'affichage dynamique sur ça. Alors, comment je vais faire ça? Premièrement, je vais aller dans notre blade qui est donc ressources, view, template et notre section portfolio. Donc ici, si on observe, on voit bien qu'il y a plusieurs portfolios qui sont divisés. Donc première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, et ainsi de suite. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste garder une seule colonne. C'est sur ça qu'on va travailler. Le reste, je vais juste le supprimer, parce que je n'ai pas besoin. Div jusqu'ici. Voilà. Ok. Du coup, ça veut dire qu'il nous reste juste une div avec col 6, col 4, col MD6, col LG4. Donc, comment on va faire l'affichage dynamique? On va faire, donc, on va utiliser cette ligne pour afficher plusieurs fois. Donc, pour afficher plusieurs fois, ce serait un for each. Donc, for each. Donc, dedans, je mets $portfolio, I guess, has $portfolio. Dès que j'ai fait ma boucle, il faudra juste insérer à l'intérieur notre code HTML. Avant d'aller dans notre navigateur, si jamais on y va directement, il y aurait un problème. Pourquoi? Parce que ici, le $portfolio, sur notre route qui est le slash, donc l'index, il va dire qu'il y a un problème parce qu'il n'est pas défini le $portfolio. Alors, pour le définir le $portfolio, pour ça, on doit aller sur notre route web.php et ce sera ici qu'il faut dire que sur le slash, je veux intégrer le $portfolio. Alors, comment je vais faire ça? Donc, première chose, on va importer notre modèle. Donc, use app portfolio. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est d'aller chercher tous nos portfolios. Donc, pour ça, on va créer une variable portfolio, avec S, égale portfolio, folio, all. Dès qu'on a importé tous nos portfolios, il faudra qu'on donne à notre view le portfolio. Du coup, en second paramètre, on met compact et à l'intérieur, on met portfolio.
Ah, lui, c'est pas avec S. Ok, maintenant on va aller voir dans le navigateur. Si j'actualise, maintenant je vois juste un portfolio. Maintenant on va essayer d'en rajouter un autre. Donc je vais faire portfolio. Donc je vais faire ajout. Donc je vais ajouter un. Je vais mettre une image slash portfolio slash cake. Encore un cake. Donc là je mets une description. Si j'ajoute, j'ai bien un deuxième. Ok. Donc là j'ai bien deux portfolios. Si je vais dans ma page d'accueil et j'actualise, j'ai un deuxième qui apparaît. Mais si vous voyez bien que j'ai pas, c'est pas la même chose. Enfin, ici j'ai mis des cakes, mais ici c'est des cabanes. Et si j'appuie sur un, on voit que c'est écrit Project Name, Lorem Ipsum. Si je vais dans le deuxième, ce sera la même chose. C'est toujours la même chose qu'on a indiqué dans notre for each qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va changer les données pour que ce soit dynamique. Ok. Premièrement, ce que je vais changer. Donc ici, on est juste dans le portfolio. Donc, dans le portfolio, c'est quoi? C'est juste ici l'image. Ok. Alors, portfolio. Donc ici, première chose, c'est l'image a changé. Donc là, je vais supprimer et je vais éditer. Donc double accolade. Alors ici, c'était A7 à mettre. Et on peut remettre de leur portfolio slash, flèche img.
Ok, dès que j'ai modifié l'image, je vais vérifier sur mon navigateur. Donc j'actualise. Il n'y a rien. Pourquoi? Je vais inspecter. HTTP, j'ai oublié quelque chose de mettre. Ah ouais, IMG PAF. Et pas IMG tout court. Donc IMG PAF. Donc ici, on voit bien qu'on a bien nos deux cakes. Mais si je clique, donc il y a encore le modal qui doit être modifié. Donc pour aller modifier le modal, donc je reviens sur VS Code. Je vais donc dans ressources, view, template, modal. Et ici, je vais faire la même chose comme j'ai fait de l'autre côté. Donc c'est-à-dire, premièrement, faire un for each. Donc c'était de leur portfolio has de leur portfolio sans S. Ok. Ici, donc je copie juste le premier modal. Donc ça va servir comme de template. Je l'introduis dans ma boucle. Et le reste, je peux tout supprimer. Parce que je n'ai pas besoin. Donc ce sera dynamiquement fait. Albi, Oui. tu peux réexpliquer un peu, que j'ai pas très bien compris. Le modal. Ouais, ouais. Ok. Alors, ici tu as le fichier modal. Donc j'ai dit ici, tu vois dans le navigateur, on a bien nos deux cakes. Mais si je clique sur le premier, tu vois qu'ici que c'est pas ce qu'on veut. J'ai pas mon titre, j'ai pas mon image et j'ai pas son contenu. Ok. Donc, Ok. donc ici, donc ça veut dire, donc ici on a modifié juste la section portfolio. Donc ça veut dire que c'est ici, ce qu'on voit ici. Mhm. Maintenant, pour modifier ça, c'est dans notre fichier modal. Donc ressources, view, template, modal blade. Donc ici, je sais pas si vous vous souvenez, on a divisé les modals. Mhm. Ok. Donc j'ai dit, alors pour faire dynamiquement les modals, donc première chose, on va faire un for each. Ok. Donc là je fais un for each. La collection c'est quoi? C'est portfolio avec Folio, S. Et l'autre c'est, donc les items portfolio. c'est portfolio sans S. Voilà. Jusqu'ici ça va? Ouais, ouais. Ok. Là tu vois que on a plusieurs modals. Mais nous on veut faire Mhm. l'affichage dynamique. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on a un portfolio, Un nouveau modal, et ça, un nouveau portfolio, il va être créé un nouveau modal, c'est ça? c'est ça. Donc moi je vais prendre juste Ok. le premier. Donc je le coupe, enfin je le copie. On va l'insérer Mhm. à l'intérieur du for each. Donc ça donne Ok. ça. Et le reste, on supprime. Parce qu'on n'a pas besoin. C'est le for each qui va faire tout Ok. dynamiquement. Mhm. Mais c'est tout pour le moment. Après je vais expliquer la suite. Ok. Merci. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, on va modifier le modal qui sera par défaut. Donc ici, premièrement, qu'est-ce que j'ai changé? C'est ici le titre.
enfin, le nom du portfolio. Donc project name, je vais juste le remplacer par $portfolio nom. Donc le nom du portfolio. Maintenant que le nom il a été fait, on va changer maintenant l'image. Donc pour l'image, ici je vais dans source, je mets en accolade, et je vais dire asset, $portfolio, flèche, img underscore paf. Dès qu'on a fait l'image, maintenant on va changer la description. Donc ici le lorem, je vais le remplacer par, donc je mets double accolade, $portfolio, description. Est-ce que ça va jusque là? Ok. Donc maintenant je vais aller dans mon navigateur. Donc ici, donc je vais actualiser. Dans portfolio Porto. Ok. Donc ici j'ai changé l'image pour voir la différence. Donc si je vais ici dans le back-office, j'ai ici le cake et j'ai la cabane. Donc c'est deux portfolios différents. Donc je reviens sur ma page d'accueil. Donc ici j'ai le cake. Si j'appuie, ok. Donc là j'ai test, j'ai son image et j'ai le lorem. Donc je ferme. Si je vais dans le deuxième, ah ici il y a un petit souci parce que j'ai encore le test, l'image et le lorem. Pourquoi j'ai cette erreur? Enfin ce petit bug. En fait ici vous voyez que si je passe par dessus, ici en bas à gauche vous allez voir l'URL. Donc si je vais dans premier, ok, $portfolio modal 1. Mais si je vais à côté, j'ai pas la même chose. Enfin j'ai le même URL, mais c'est pas le même contenu. Alors comment fixer cette erreur? Donc ici on va sur le code. Donc je vais ici dans mon portfolio. Ici vous voyez que donc ici vous avez la balise A pour faire un lien. Vous voyez qu'ici c'est $portfolio modal 1. Et si je vais dans modal, vous
vous voyez ici que l'ID, donc div class born1, ID portfolio modal 1. Donc ça veut dire que chaque fois que je vais créer un nouveau, ça va garder toujours la même ID. Alors pour régler ce petit problème, qu'est-ce que je vais faire? Le 1, je vais le remplacer par l'ID qui est dans notre base de données. Donc pour ce faire, le 1, je vais l'enlever. Je fais double accolade. Et là, je vais dire de la portfolio ID. Comme ça, on sait c'est qui, ça appartient à qui. Donc c'est via cette ID qu'on va savoir, ok, ce portfolio, lui, il va pointer sur ce modal parce que l'ID correspond. Donc ici dans le A, dans le href, vous mettez donc de la portfolio modal, tiret, de la portfolio ID. Maintenant qu'on a modifié ici le lien, il reste juste à spécifier de notre modal dans cette div. Il faudra juste spécifier que l'ID ce sera pas donc portfolio modal 1, mais ce sera portfolio modal double accolade de la portfolio ID. Ok, maintenant qu'on a fait cette modification, on revient sur le navigateur, je recharge la page, et maintenant on va tester. Donc je vais sur mon gâteau. Donc ici, vous voyez bien que dans l'URL ici, c'est hashtag portfolio modal 1. Si je clique, donc ce sera test, le cake et le laravel ipsum. Si je vais maintenant dans le deuxième, vous voyez en bas à gauche que c'est indiqué de la portfolio modal 2. Je clique sur l'image. Donc vous voyez bien que c'était Alpi
et de la description de l'image. Voilà, du coup, maintenant, si je vais rajouter un nouveau, donc ajout, coding 11, img slash portfolio, le cake, coding 11 en Italie. Si je fais ajouter, donc là, j'ai bien ajouté, je vais sur ma page d'accueil, j'actualise, j'ai le troisième modèle, le troisième portfolio qui a apparu. En bas à gauche, on voit bien que c'est écrit ici, juste là, portfolio modal 3. Je clique, coding 11 en Italie, avec l'image. Est-ce qu'il y a des questions? Et donc tu laisses ça comme parce que je comprends pas pourquoi tu fais tes inputs pour mettre une image, tu fais des chemins comme ça. Et puis pourquoi tu n'utilises pas l'input? Oui, j'ai oublié de rajouter le storage. Ok, on va faire le storage. Alors le storage, donc pour le portfolio, donc je reviens ici. Donc là on mettait chaque fois l'URL brut. Mais maintenant on va faire avec le storage. Donc pour commencer à faire le storage, premièrement, je dois aller dans mon fichier, dans mon dossier config, file system. Et nous allons dire à Laravel que par défaut, le file system driver c'est pas en local, mais ce sera en public. Donc pour public, donc il faudrait juste aller voir en dessous, c'est ces indications qui va le pointer. Donc default, nanana, file system driver, public. Ok, dès que c'est fait ça, on va dire à Laravel, donc on va aller dans le terminal, on va dire php artisan storage .link. Le storage .link, il va faire un lien. Donc il y a le dossier storage app public. Donc ce dossier public, il va faire le lien directement dans notre dossier public. Et ici, vous allez voir direct le dossier storage. Ah, lui, ça, c'est pour pouvoir rajouter directement sur le site une nouvelle image, c'est ça? Oui. Donc tu as stocké l'image. Ok. Parce que là, on a fait avec le chemin relatif, mais on va stocker vraiment le fichier image. Mhm. Ok. Ok, dès que le file system c'est fait, maintenant on va aller modifier les blades et le contrôleur. Alors, premièrement, c'est l'ajout que je vais aller modifier. Donc pour ça, je vais aller dans View, donc ressources, View, Portfolio, Create. L'input ici, c'est pas texte, mais ce sera File, donc fichier.
Dès qu'on a changé le type, donc il faudra juste rajouter dans le formulaire l'attribut enctype et dire multipart form data. Donc le enctype, il va servir à dire, à spécifier que le formulaire, il ne s'attend pas à juste que du texte. Donc il y a différents types de data. Ok, dès que c'est fait ça maintenant, je vais aller dans mon contrôleur, donc app http contrôleur portfolio contrôleur. Donc là on était en train de faire sur l'ajout. Du coup je vais aller dans ma méthode store. Dans la ligne où on a écrit le portfolio flèche img path, donc request img, il faudra juste rajouter à la fin flèche store, donc pour stocker notre image, et on va spécifier le dossier. Il y a un dossier qu'on veut, dans lequel dossier va être ajouté. Donc là je vais l'ajouter dans le dossier img. Ok, dès qu'on a fait notre méthode, dès qu'on a fait modifier notre méthode store, donc create sera fini. Maintenant on va aller sur l'edit. Donc l'edit. Même chose ici. Donc dans l'input, au lieu de mettre texte, on va changer, on va mettre file. Là aussi, il faut ajouter le multipart form, non? Oui, je vais leur dire. Donc la même chose ici. Donc dans notre forme, enctype multipart form data. Ok, donc maintenant l'edit c'est bon.
je vais aller dans mon portfolio, contrôleur. Je vais dans ma méthode update. Et même chose ici. Je vais faire store. Et entre paramètres, IMG. Alors, si jamais, donc ça c'est optionnel, mais si vous voulez, vous pouvez rajouter. Si jamais vous faites une mise à jour et que vous désirez effacer l'ancienne image, alors comment il faudra faire? Il faudra juste faire storage, $delete, et entre parenthèses, vous mettez $portfolio img paf. Donc ici dans l'update c'est juste pour dire je veux supprimer l'ancienne image. Et par après ici on va ajouter une nouvelle image qui va être mise à jour. Dernière étape, ce sera de notre méthode destroy, juste ici. Donc avant que je le supprime directement, donc le portfolio, donc ça j'efface. Le $portfolio find, je vais le stocker dans une variable. Donc $portfolio égale $portfolio find. Parce que si j'ai fait delete et ensuite je fais storage delete, je pourrais pas parce qu'en fait j'ai supprimé dans ma base de données et je sais pas maintenant c'est quel nom il a. Enfin quel nom il avait. Donc c'est pour ça d'abord je vais stocker dans une variable. Ensuite, par après je vais dire premièrement tu vas effacer l'image, donc storage delete et en paramètre de la portfolio img paf. Dès que l'image est effacée, maintenant il faudra juste effacer dans la base de données. Donc pour ça, voilà, portfolio delete.
Ok, avant d'aller dans notre navigateur, je vais vite relancer donc PHP artisan migrate refresh. Pourquoi faire refresh? Parce que si je supprime mes données dans la base de données, donc ceux qui sont déjà mis, donc il va exécuter, mais le problème c'est s'il fait storage delete, il y aura une erreur parce qu'il va pas trouver l'image dans le storage. Donc dès que c'est fait, maintenant on va le tester. Navigateur, j'ajoute une image. Alors portfolio, cake. L'image, on va sélectionner. Alors, public, img, portfolio, du cake. Ici, je vais rajouter un lorem. Ajouter. Ok. Ici, il n'affiche pas parce que donc il n'affiche pas parce que ici, si j'inspecte, c'est donc asset, donc il montre bien l'img, mais on a oublié de rajouter au début le storage. Donc si je vite vous montrer si j'edit, donc edit attribute. Alors si j'ajoute storage, ici vous allez voir que l'image fonctionne. Alors pour ce faire, on revient sur le code. Premièrement, on va aller sur notre blade, donc portfolio index, ici. Dans l'image, donc dans la collade, donc il y a le asset. Donc à l'intérieur, vous faites juste single quote storage slash et il faudra concaténer. Ok, maintenant je vais tester. Si j'actualise, ok, l'image est là. Dernière petite modification, maintenant c'est de notre page index, donc dans le slash. Donc pour ça, les fichiers qu'il faut les modifier, donc nous allons dans ressources, view, template. Premièrement, c'est le fichier portfolio.blade. Donc ici, img source, la même chose, donc single quote storage, point pour concaténer. Donc storage slash. Dès qu'on a modifié le portfolio, le dernier fichier à modifier, ce sera dans le modal. Dans le modal, donc je repère la balise image. Et la même chose ici, donc single quote storage slash.
Et ensuite on concatène. Tu peux écrire qui avait la clé USB, il est parti. Ok, dès qu'on a modifié, maintenant on va aller voir sur notre page d'accueil. Donc ici, j'actualise. Ok, donc ici je suis dans portfolio, j'ai bien mon premier portfolio. Le cake, l'image, le lorem. Donc ça fonctionne. Je vais tester, je vais remettre encore un nouveau. Donc Italia, l'image cabine. Et je vais dire c'était nul. Ajouter. Ok. Donc je reviens sur ma page d'accueil. J'actualise. Ici je vois que j'ai la cabine. Enfin la cabane quoi. Italia, l'image et la description. Et voilà, nous avons fait full CRUD de portfolio. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, donc ma route elle est prête. Je vais maintenant donc, dans le dossier template, je vais dans ma nav et je vais rajouter le lien. Donc ici, je copie, je colle. Donc le contact ce sera admin. Le href ne sera pas le hashtag contact, mais ce sera plutôt /admin. Donc soit vous écrivez ça, /admin, soit vous nommez la route. Donc dans web.php vous donnez un nom à la route et vous faites route entre parenthèses admin. Donc si vous voulez je vais le faire maintenant. Donc cette route je le nomme avec name et je l'appelle admin. Et dans ma nav, le href, tout simplement, ce sera route, donc entre collates route admin. Tu peux vite revenir, s'il te plaît, sur web.php. Oui.
C'est bon, merci. Je t'en prie. Ok. Maintenant, donc j'ai donné le lien dans ma nav. Donc si je vais dans le navigateur, j'actualise, admin il est là. C'est ok. Donc si je clique sur admin, il n'y a rien. Parce que ma blade elle est vide. Donc là on va remplir vite fait la blade. Alors, pour ça j'y vais dans ma blade admin. Arrobase extend. Donc on va étendre le fichier sur le layout. Donc layout.app. Ensuite une section. Donc en paramètre on donne contenu. Donc une section. Et dedans qu'est-ce que je vais faire? Je vais inclure d'abord ma barre de navigation du site. Donc include template.nav. Et ensuite je vais faire une div qui est un container et dedans un H1 pour dire dashboard admin, et je vais le centrer text center. Et pour finir je rajoute du padding et du margin pour le faire descendre parce que la nav elle est fixe par dessus. Du coup si je mets pas les margins et les padding il sera caché. Je vais juste vérifier si c'est bon et après je vous laisse le code. Start bootstrap, ok. Template.nav. Layout.app, c'est bon. Content. Ok, voilà. Donc voilà, je laisse copier. C'est bon. Ok. Et ici, dans mon dashboard, on va juste afficher les liens pour tout ce qui est les modifications. Donc ici, premièrement, je vais afficher ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était le CRUD. Donc le CRUD de quoi? De portfolio. Donc je vais faire une liste. Dedans, je vais mettre le lien. Donc A, href, A, hop, href. Donc c'était portfolio. Donc je vais faire route. Portfolio.index. Et dedans j'ai dit section portfolio. Donc là automatiquement si je clique sur le lien, on va être redirigé directement sur la partie du creux de portfolio.
portfolio. Si je clique dans section portfolio, je suis directement ici. Donc là, j'ai fait le lien, c'est bon. Donc section portfolio, c'est fait. Maintenant, on va les faire. Maintenant, on avait dit qu'on allait travailler sur la section header. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller dans mon web.php. Je vais définir la route pour le formulaire. Donc, le formulaire, comment il s'appelle? Le formulaire pour modifier les données de l'header. Alors, pour ça, je crée la route. Donc, route .get. Là, je vais l'appeler /header. Ou si vous voulez faire que ce soit plus logique, donc admin /header. Donc ça c'est pour l'URL. Deuxièmement, on va lancer une fonction. Qu'est-ce qui va renvoyer la fonction? Return view header. Ici, j'aime pas tellement comment j'ai fait l'organisation. Donc alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais créer un dossier par exemple dans ma view, je vais l'appeler un dossier qui s'appelle admin. Donc pour dire ok, là c'est tout ce qui est admin. Dedans, donc mon admin.blade, je vais juste le glisser dans mon dossier admin et je vais l'appeler index. Donc index blade. Donc on va dire que c'est la page principale quand on atterrit dedans. Ok. Du coup, return view, ici je vais juste changer le admin avec admin.index pour dire qu'on va bien accueillir sur la page d'accueil de l'admin. Et ici dans return view pour le header, la même chose, je vais juste dire admin.header. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer notre blade pour l'header. Donc, je vais dans mon dossier admin, je vais créer un fichier, donc header.blade.php. Ok, donc là j'ai créé ma blade. J'ai juste copié ce qui est j'ai écrit de l'autre côté. Donc l'extend, les sections et tout. Je colle. Et ensuite là je vais commencer à modifier. Alors, comme titre, je vais dire section header. Ok. Ici, ce serait donc en la suite, on va mettre un formulaire. Ça, on va voir après.
Et maintenant, on va examiner de quoi on a besoin pour notre formulaire. Donc ici, je vais juste aller dans mon navigateur. Je vais aller dans mon site. Ok. Donc ici, c'est la section Header. Alors, la section Header, il a besoin de quoi? D'une image. D'un titre. Le titre du site. Enfin, le nom du site, quoi. Et la fonction de la personne. Donc web développeur, graphic artist, user experience designer. Donc, pour ma base de données, qu'est-ce que j'aurais besoin? Enfin, pour les inputs, d'abord. Donc, ça, une photo. Le nom du site. Et ici, sa fonction. Donc, alors, je reviens dans le code. Donc, c'était 3 inputs. Donc là, je vais faire 3 inputs. Div.form group.